Marc d'abord, suivant un peu comment les Écritures ont été agencées par Paul. Marc, chapitre 9. Du verset 15 au verset 20. Je voudrais qu'en lisant, vous puissiez prêter attention à ce qui est lu. Et si Dieu me fait grâce, je termine ce sujet ce soir, mais nous pourrons le continuer demain, si nous ne terminons pas, parce que j'aimerais que les choses soient bien comprises. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demandait de quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents, devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Verset 19. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Amenez-le-moi et on le lui amène. Amen. Luc chapitre 6, verset 40. Juste le verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu nous l'apporte lui-même. Je voudrais que nous allions pas à pas, parce que ça va être entre nous. Amen. Vous me regardez, je vous regarde. Les yeux dans les yeux. Amen. Et je crois que Dieu nous aidera à comprendre ces choses, parce que nous sommes là pour ça. Amen. Le diable a fait un très grand travail et il nous reste à nous de faire le nôtre. Amen. La plus grande chose que l'on puisse avoir, le plus grand trésor, a dit Frère Branham, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le diable a placé toutes sortes de choses devant et met la parole de Dieu derrière. Le croyant aujourd'hui doit reconsidérer ces choses. Que la parole de Dieu, c'est ce qui a créé tout ce qui existe. Amen. Amen. Alors, il vaut mieux avoir le Créateur que ceux qui viennent de lui. Amen. Les rôles ont été inversés par le diable. La restauration de toutes choses est venue par Malachie 4. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Restaurer toutes choses. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. Alors, si dans notre temps, la parole de Dieu est rendue sans valeur, la restauration voudrait que la parole de Dieu soit en première place. Si hier on l'a négligée, aujourd'hui on doit la considérer. Amen. Si hier on ne la croyait pas, les croyants doivent s'arrimer à la parole. Amen. Je veux m'adresser à moi et à vous en disant le ciel nous regarde. Amen. 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 Dieu fait des programmes. Il prend aussi des hommes avec lesquels il va réaliser ce qu'il a prévu. Amen. Et quand Dieu place ces gens sur le terrain, il regarde comment ils vont réagir. Et Frère Madame a raconté l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Vous pouvez lire ça, et certains l'ont lu. Quand on les a amenés dans la forêt ardente, Frère Madame dit qu'une réunion s'est tenue au ciel. Amen. Amen. La réunion se tenait entre Dieu et les anges.
Les anges savaient qui était Shadrach, qui était Abednego. Et ceux-là, quand on les amenait, ils défendaient les couleurs du ciel. Pour dire que nos pères nous ont dit, ou du moins Moïse a dit dans le Deutéronome, que toi, Israël, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Et eux, ils n'étaient pas chez eux. On les a amenés en captivité. Ils ont trouvé d'autres dieux. Et le chef de la terre, en ce temps-là, Nebuchadnezzar, est un païen qui considère d'autres dieux. Alors le croyant doit montrer son image où qu'il aille. Amen. Quoi qu'il se passe autour de lui, le croyant doit laisser son identité. Amen. Mais le test était dur, au point que les sacrificateurs ont oublié leur soutane, ils ont oublié leur rang, ils ont oublié qu'ils étaient nourris même par le peuple. Parce que ceux qui étaient forts, ceux qui étaient devant, étaient très forts. Mais il y a eu un groupe de 3 garçons qui a dit pour rien au monde, nous ne laisserons la parole de Dieu de côté. Amen. Et comme les anges ont vu qu'ils ont choisi un camp, alors ils sont des nôtres. Ce qui se fait, c'est l'ennemi. Dans tout ce sur la terre, il y a 2 esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit diable. Ce sont les 2 puissances qui œuvrent sur la terre. Vous ne trouverez pas plus. Demandez à William Branham, il vous en parlera. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Le reste des puissances s'approche d'un des 2 camps. Amen. Alors, la prise de position de Shadrach, Meshach et Abednego a montré qu'ils ont choisi un camp. Et les anges pouvaient s'en revendiquer. Ce sont les nôtres. Mais ceux qui se faisaient sur la terre, ce sont les démons aussi. Qui ont moins la foule, qui ont moins les Nebuchadnezzar, tout le monde est moins. Amen. Ils sont seuls à défendre la parole. Même leurs parents, leurs amis, les membres de l'église ont tout renié. Mais ils ont dit, faites vos jeux. Nous faisons le nôtre. On revendique la parole, on ne sortira pas de là. La conférence fut simple. Les anges disaient que non, on va les sortir de là. Dieu leur a dit non. Amen. Je n'ai pas encore commencé, mais suivez seulement. Les anges ont dit, mais laisse-nous aller. Parce qu'on les a déjà pris, ça ne blague pas. Pendant qu'on les amène, Dieu regarde. Il dit non, c'est pas grave, c'est pas votre affaire. Laissez. Amen. Amen. Mais Seigneur, ils sont sortis de la maison, le four n'est plus loin. Laissez. Mais Seigneur, ils sont juste à côté. Il faut pas qu'ils touchent le feu. Laissez. On a commencé à prendre les pieds et les mains, on balançait. Mais Seigneur, je suis, le feu. Laissez. Boum. Amen. Amen. Avant que le feu ne puisse le brûler, aucun ange n'a compris. Amen. Amen. Aucun. Amen. Il s'est retrouvé lui-même dans le feu. Amen. Et ce fut un jubilé. Amen. 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 Il fallait que ce soit au niveau où Dieu prouve qu'il est Dieu. Amen. Ce n'est pas au niveau des anges. Amen. Il avait son plan dans la tête. Amen. Il savait ce qu'il allait faire. Amen. C'est une indication. Avant que Dieu ne puisse vous manifester, me manifester, il veut d'abord que vous passiez par tous les tests. Parce que celui qui renie en chemin, tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au feu pour prouver que nous avons pris position, amen, il ne vient pas. Amen. Est-ce que c'est... J'ai dit le ciel nous regarde. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est bien de dire je suis l'élu. Nous sommes l'épouse. L'heure est arrivée. N'est-ce pas, Frère Johnson? Le temps est déjà arrivé. Si vous connaissez le 8e âge, je ne connais pas. Et je vous dis, frère, hier, j'ai parlé du sac de farine qui a mouru du Nord. Il a dit à Trump, Trump dit, je vais détruire tout ton pays.
Et lui, il dit, attends, ça fait combien? C'est hier qu'on a parlé de ça, non? Oui. Mais ce que je t'ai passé à l'ONU le 19, je pense. C'est pas là que vous connaissez le délai de l'ONU. Il dit, attends, toi, tu parles comme un chien qui aboie. Mais retiens une chose, quand le chien aboie, la caravane continue toujours. Je vais faire les essais. Et il en a fait ce matin. Il pousse l'autre à réagir. Mais quand nous regardons cela, frère Madame dit qu'il a vu une faille, il a vu une faille. 1 mètre de fossé. Et puis faisait quelques centaines de mètres en bas. Il dit non, ça c'est le droit de Dieu. Amen. Ce que Dieu avait dit qu'il devait arriver, c'est ça. Église, préparez-vous. Amen. Amen. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dépasse de loin cela. Amen. En termes d'événements qui frappent la terre. Amen. Et donc, peuple de Dieu, on ne dira pas mieux parce que c'est ce que Dieu a donné comme indication. On ne peut pas faire mieux que ça. Ce qui passe aux informations, là, sur les smartphones, c'est ça l'information. Et frère Madame n'a pas négligé ça. Mais en ce temps-là, ça n'est arrivé. Nous devons continuer à considérer ces choses. Si le prophète a considéré ces choses-là, qu'en est-il de nous? Les signes sont donnés. Amen. Je dis donc, le ciel nous regarde. N'attendez pas que nous allons réagir après. C'est le moment. Ça vient comme un jeu. Et c'est pour ça que les gens se sont retrouvés noyés au temps de Noé. Ils pensaient que c'était un jeu. C'est comme la blague. Et pourtant, quand Dieu a parlé, c'est terminé. Il ne corrige pas ça. Parce qu'il ne se trompe pas. Quand le feu est tombé sur qui veut brûler, frère? Personne. Mais quand le feu, il jouait avec ça. Personne ne voulait brûler. Mais tout dépend de l'importance qu'ils ont accordée au message des anges. S'ils avaient accordé une bonne importance, au message des anges, alors ils seraient sortis. Et ce que je dis, si vous accordez l'importance à ce qu'on dit ici, ce sera pareil. Amen. Si vous dites qu'on a toujours été à l'église, on fait les choses comme ça, alors ce sera comme ça. Amen. Amen. Alors, je viens donc à mon sujet en disant le ciel nous regarde. Amen. Et nous parlerons en relation avec le programme de Dieu dans cet âge. Ce que nous attendons aujourd'hui, n'importe quel croyant du message le sait, c'est le réveil de l'épouse. Amen. Quand ce réveil a lieu, on verra qui est l'épouse de Christ. Amen. Cette épouse a pour mission de ridiculiser d'abord la bête. Amen. Avant de partir. Parce qu'elle est intouchable. Amen. Mais on peut voir là où nous sommes ce soir, si nous sommes touchables ou pas. Et nous revendiquons que nous sommes déjà l'épouse ou pas. Et frère, quand Joseph a parlé de ces choses-là, je vous en ai parlé hier, frère Joseph a dit qu'il les gens parlent qu'ils sont dans l'enlèvement. Les gens disent qu'ils sont le millénium. Je me demande quel type de tête on peut avoir pour pécher des choses comme ça. On vit où? Amen. Je vois que je prends les taxis. On peut pas savoir prendre le taxi. Quand même. Donc ils ne vont jamais au décès. Ils ne voient pas les morts. Mais ils sont amusés. C'est bizarre. Bon, on peut comprendre que le diable, bon, il est de nous fouiller dans les gens fous. Amen. Ah, mais nous ne soyons pas fous. Amen. Nous ne sommes pas enlevés, frère. Amen. Nous ne sommes pas dans le millénium. Amen. Nous sommes sur la terre. Et nous devons vivre la parole pour devenir ceux qui vont monter après. L'épouse. Amen. Amen. Et s'il y a un réveil qui doit arriver, frère Madame dit qu'il n'y aura pas de réveil tant qu'il n'y a pas un peuple qui porte ce réveil-là. Regardez au cours des âges. Chaque réveil, il y avait un peuple à la base. Amen. Vous connaissez, c'est le truc de Luther. On a vu comment Luther vient. Ceux qui ont cru, il y a eu un réveil. Amen. Il y a des réveils, deux types de réveils. Hein. Il y a des réveils bibliques. Il y a des réveils d'esprit après la Bible. Azouz, c'est ça. Amen. Frère Branham, je fais son vide, c'est ça. Amen. Le réveil de la guérison divine, c'est ça. Amen. Il y a d'abord un groupe dont Frère Branham parle ici, qui sont restés d'un commun accord. Ils s'aimaient les uns les autres, et c'est comme ça que le fait. Il a d'abord préparé un groupe en bas. On lui demandait comment tu as fait pour amener ce peuple comme ça. C'est le groupe qui attendait le réveil de la guérison divine. Amen.
Alors il faut qu'il y ait d'abord un peuple là-bas avant que Dieu ne puisse envoyer un réveil. Et c'est pour ça que si elle veut d'épouse, il faut qu'il y ait un peuple là-bas qui correspond au type de réveil qui vient. Amen. Amen. Donc on n'aura pas le réveil de l'épouse parce qu'on va à l'église. Non. Le peuple doit être préparé et formé pour cela. Parce que c'est un peuple particulier. Amen. Amen. Il faut donc que ce peuple corresponde au type de réveil qu'il y a. Amen. On ne dit pas réveil, non. Les réveils sont différents. Les programmes sont différents. Les croyants devront être différents. Amen. Ils sont conçus en fonction du type de réveil qu'ils doivent porter. Amen. 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 Mais vous n'allez pas voir David créer un réveil au temps des juges. Il n'est pas là-bas. C'est l'affaire de Samson. Amen. Amen. Samson, il prend la mâchoire d'âne. Il se bat. Samson, il prend les poids d'une ville. Il se bat. Samson, il a été suscité pour ça. Amen. David ne peut pas tenir type de réveil. Amen. Amen. Parce qu'en face, il y avait une armée. Et il constituait une armée aussi pour Israël. Mais pour le cas de Goliath, de David, c'était un homme. Dieu aussi a préparé un homme. Amen. Qui vient faire face à celui-là. Il était seul. Donc quand le réveil arrive, Dieu place la personne qui correspond aux conditions de l'adversité. Mais quand Jésus est venu, il a dit aux pharisiens et aux sadducéens, vous êtes assis sur la chair de Moïse et vous égarez le peuple. Il fallait donc qu'il apporte la vérité à ce peuple-là en ce moment-là. Amen. Amen. Un véritable prophète comme les faux prophètes qui ont mis le pays, exactement comme Élie, le prophète de Baal. Dieu ne fait pas dans le désordre. Il envoie qualité pour correspondre à qualité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous surprendre, le réveil de l'épouse que nous attendons, on n'attend pas les pasteurs. Amen. On n'attend pas les évangélistes. Amen. On n'attend pas les docteurs. Je n'ai pas dit qu'ils ne viennent pas. Vous me comprenez pas mal. On n'attend pas ces titres-là. On attend les fils. Amen. Exactement comme à sa première venue. Amen. Jésus était pasteur. Vous le savez. Amen. Amen. Il était chantre. Amen. Il était évangéliste. Amen. Il était diacre. Amen. Mais on ne parle pas de ça. Amen. On parle du Fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, frère, ce ne sont pas ces titres qu'on attend. Tous les titres que Jésus, avec tous les rôles qu'il a joués, diacre et tout le reste, ont été engloutis dans le Fils de Dieu. Amen. Les gens n'ont reconnu assurément ce qu'avait été un pasteur, non? Assurément, c'était un gars, non? Et pourtant, il a joué tous ses rôles. Il était un pasteur. Non, non, non. Assurément, c'était un fils de Dieu. Amen. Et la bataille s'est jouée sur. Il a dit qu'il est le fils de Dieu. Amen. Et pourtant, il avait tous les titres que vous connaissez. Amen. Mais le problème, c'est que la bataille se joue sur il est fils de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, ne pensez pas, alors que nous avons la plus grande qualité. Romains 8, 29 dit ce qu'on attend sont les fils de Dieu. On ne parlera pas de pasteurs, même s'ils sont pasteurs. Mais ça, puis il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes. Vos titres là, mettez ça de côté, parce que personne n'attend ça. On attend les fils. Amen. 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 J'ai envie de nous soulager un peu. Nous soulager un peu parce que la tâche peut sembler ardue, alors qu'en fait, ce sont des choses simples. Nous venons de lire quelque chose dans Marc. Jésus a envoyé ses disciples. Ils allaient purifier les lépreux et tout le reste. Et ils ont créé un événement. Les pharisiens viennent, ils discutent. Pourquoi? Ils sont tombés sur un enfant. Ils ont prié, rien. Ça aboutit à quoi? À une discussion avec les pharisiens. Lisez seulement Marc 15, Marc 9 qu'on vient de dire.
Et Jésus a trouvé les pharisiens qui discutaient. Vous discutez de quoi? Frère, quand le surnaturel ne s'exprime pas, il reste de bavardage. Amen. 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 Mais s'ils avaient libéré cet enfant-là, les pharisiens se seraient tus. Amen. Amen. Mais ils discutent avec eux parce qu'ils sont sur le même degré, ils sont impuissants, eux sont impuissants, alors entre nous, madame Boka. Amen. C'est ça. Amen. Mais s'ils avaient libéré cet enfant-là, il n'y aurait pas eu cette discussion. Amen. Vous causez avec les pharisiens, des incrédules, des gens qui vous en veulent, qui ne croient pas au même message que vous, vous discutez avec eux. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les débats avec les païens. Nous croyons au message, nous discutons entre nous, mais devant les païens, nous démontrons la puissance de Dieu que nous avons reçue. C'est tout. Amen. Amen. Mais Jésus n'est pas content. Il nous regarde aussi. Amen. Il n'est pas content de ça, de ce que ses disciples, qui étaient censés apporter la parole surnaturelle, se mettent à discuter avec les incrédules. Mais il était en colère. À qui s'adresse-t-il? À Pierre, à Jean, à Jacques, à Barthélemy et tout le reste. Il les appelle race d'incrédules. Amen. J'ai dit, je vais nous soulager. Pierre, incrédule. Amen. Jean, incrédule. Barthélemy, incrédule. Thaddée, incrédule. Tout cela, des incrédules. Qui l'a dit? Le maître. Si c'est faux, vous me direz, mais moi je crois que Jésus ne ment pas. Amen. Grâce d'incrédules. Amen. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Écoutez-moi le cas, amenez-moi devant moi ici. Amen. J'ai un programme, vous avez une commission, allez exécuter. Je suis obligé d'être encore ici à cause de vous, race d'incrédules. Bon, je vais le faire moi, amenez-le moi. Amen. Amen. Nous pouvons continuer à espérer aujourd'hui que Dieu guérisse les gens qui sont les paralytiques, qui guérissent des aveugles, alors que Dieu attend son épouse. Amen. Il faut que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes là des crédules, mais quand on voit la parole, nous ne ferons pas la même chose que Pierre. Amen. Parce que nous avons une image, ça n'a pas plu au mec là-bas, ça ne lui plaira pas ce soir. Amen. Alors on doit se dire, Seigneur, nous prenons nos responsabilités. Amen. Amen. C'est ça le croyant d'aujourd'hui. Amen. Et pourquoi est-il en colère contre ses enfants? Parce que pour lui, il dit non. Un disciple vraiment accompli doit être comme Amen. 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 Un disciple vraiment accompli doit être comme son maître. On ne peut pas changer les Écritures. Amen. Amen. Nous avons beaucoup d'assemblées. Nous sommes devenus des bâtisseurs d'église. Jésus ne l'a pas fait. Amen. Nous avons beaucoup de chantres. C'était pas la fin de Jésus. Chaque église doit, ce qui est musicien aujourd'hui, faire des CD. Mais est-ce que c'est ça la parole? Je ne condamne personne. J'ai dit Luc 6, 40. Chaque disciple, Amen, doit être comme son maître. Amen. Si nous sommes aujourd'hui disciples de Christ, nous savons où aller. Amen. Amen. Ça ne me gêne pas de dire que je suis disciple de Branham. Parce que c'est le prédicateur, le pasteur de l'âge. Amen. Si Paul dit suivez-moi comme je suis Christ, pourquoi Branham ne dirait pas ça? Moi, on m'a dit de suivre lui. On ne m'a pas dit de suivre Jésus. Amen. On m'a dit de suivre Branham. La voix me l'a dit, vous savez. Je suis son disciple. Amen. Amen. Je n'accepterai pas alors de me comparer à un frère. Je dois regarder où est-ce que frère Branham est arrivé. De toute façon, si on se compare à qui aujourd'hui? Trouver quelqu'un, moi je ne trouve pas. Enfin, c'est moi, vous en avez peut-être, mais moi j'en ai pas. Amen. Amen. Alors, dans cet âge, frère Branham a dit ce que ses fils seront. Nous ne cherchons pas ces choses, on les connaît. Amen. Dans la brochure, notre espoir repose en Dieu, paragraphe 11.
C'était un rappel. Mais à la fin, c'est à vous de voir si vous êtes au début ou on est déjà à la fin. Quand l'Église aura reçu sa formation, alors ils seront des fils adoptés. Ou des fils placés. Pour hériter de Dieu. Ils hériteront de toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction au Fils de Dieu. Amen. Ils seront ses frères. Amen. Égaux. C'est frère Madame qui l'a dit. Amen. Si tu connais plus qu'un peu au prophète, c'est ça. Amen. Je n'ai rien contre les chants. Je n'ai rien contre le travail qu'on fait pour faire les églises. Il faut que les gens soient du moins à l'abri des intempéries. C'est bien. Je n'ai rien contre les voitures. Je n'ai rien contre les dons qu'on fait au pasteur pour soit plus grand. C'est bien tout ça. Mais ce n'est pas le carrefour que Dieu nous a donné. Amen. 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 Frère Madame dit, l'Église, qu'est-ce qu'elle sera? Les croyants d'aujourd'hui, on ne parle pas de notre temps, c'est ceux de la fin, c'est vous et moi. Amen. Quand l'Église aura reçu la formation, ceux qui ont été formés, vous comprenez bien mon langage, ceux qui sont formés, pas les autres. Parce qu'il y aura donc ceux qui seront formés et certains qui n'en ont même pas conscience. Mais je parle ici à ceux qui sont formés. Amen. Je m'adresse donc à vous et à moi. Ça fait des années que nous sommes en formation. Amen. Et comme cette formation suit son cours, nous devons voir quel type de diplôme on attend. Amen. Amen. Ça ne doit pas être quelque chose d'hasardeux. Comme je l'ai dit, il y a des correspondances entre le réveil qu'il y a et ceux qui doivent suivre le réveil. Ils se réveillent parce que qu'est-ce qu'il y a? Dieu, quand il veut qu'on adore encore, on adore en Israël à la place de Baal, il envoie un réveil pour que les gens reviennent à sa parole. Amen. 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 Il y a toujours des raisons. Amen. Ainsi fait, vous conviendrez avec moi de manière aussi simple et élémentaire. Tu ne peux pas faire une formation de policier pour devenir mécanicien. Hein, Sarah? Tu fais les formations d'infirmière et tu deviens cordonnier. C'est ça. La formation doit livrer qualité. Celui qu'on forme aujourd'hui, c'est pour qu'il devienne ça. Amen. Amen. Je fais donc ma médecine par devenir médecin. Et donc, si nous sommes formés, alors que je le sais et que nous le savons ensemble, c'est parce qu'il est écrit, à la fin, quand l'Église aura reçu sa formation, donc les diplômes qu'on va avoir ici. Amen. 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 Alors ils seront des fils adoptés, pas autre chose. Amen. Quelqu'un croit ça? Amen. Amen. C'est ça. Ou des fils placés pour hériter de Dieu. Ils hériteront de toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction au Fils de Dieu. Ils seront ses frères. Maintenant, quand on entend ça, quelqu'un, mais c'est trop fort. C'est comme ça. C'est parce que simplement, vous voulez vous placer dedans, penser que vous allez grimper par les cordes. Non. C'est ce que Dieu a prévu. Et c'est ainsi alors que nous devons réaliser que ce n'est pas sain. Pour ceux qui sont pressés, on veut partir avec le frère, c'est ça. Amen. Mais souvenez-vous, le ciel vous regarde. On a décidé de prendre position pour la parole alors que nos sacrificateurs se sont galvaudés, alors que l'église est par terre. Mais Shadrach, Meshach, nous allons prendre position pour la parole. Ça ne suffira pas. On va vous menacer, vous restez là. Amen. Tous vos parents vont vous quitter. Amen. Vous pensez que Shadrach, ils sont partis comme ça, il n'y avait pas d'amis? Quelqu'un peut voir sa maman venir lui dire, mon fils, tu es mon fils unique, si tu pars, je reste comme maman. Ce n'est pas les affaires de femmes ici. Amen. Vous aurez des situations, et c'est là que vous pourrez voir si vous avez la crainte de continuer jusqu'à être le fils adopté. Amen. Ce ne sera pas simple. Souvenez-vous, quand ils ont fait tout le trajet, qu'on les a envoyés dans le feu,
Quand ils sont sortis, Nebuchadnezzar a oublié son Dieu. Amen. Amen. Il avait un Dieu quand le message a été donné. Il avait un Dieu quand ils ont pris pour la position pour la parole. Il avait un Dieu quand ils marchaient. Il avait un Dieu quand on les rejetait. Mais quand ils sont du feu, Nebuchadnezzar perd son Dieu. Amen. 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 Donc, votre Dieu ne sera pas reconnu comme Dieu parce que vous chantez beaucoup. Amen. 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 Parce que vous dansez beaucoup. Amen. Vous témoignez beaucoup. Amen. Vous lisez beaucoup. Amen. Non. Sortez de toutes les épreuves pour être placé. Alors, mais on n'a jamais vu des gens comme ça. Amen. Amen. Une fois que vous êtes placé, adopté, vous devenez des fils, le monde entier reconnaîtra. Amen. Et la création va respirer. Amen. Parce qu'elle sait qui on attend. Amen. La création n'attend pas les pasteurs. La création n'attend pas les évangélistes. La création n'attend pas les bâtisseurs d'église. La création soupire, attendant une catégorie, les fils de Dieu. Amen. Je vous rappelle une chose. En Éden, quand cette même création était sous le contrôle d'un fils de Dieu, elle était heureuse. Amen. 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 La création se souvient de comment Adam dirigeait les choses. Le premier fils placé sur la terre, ils étaient heureux. Ils étaient contents. Les lions veulent encore embrasser les gens. Amen. Le serpent n'était pas comme il était aujourd'hui. La création était à l'aise. Parce que le Dieu amateur en ce temps, c'était Adam. Il gouvernait les choses avec une paix. C'était très très bien. Alors ils se souviennent de ça. Ah, quand Adam était. Amen. Maintenant, le message, le lit d'autorité qu'Adam avait là-bas, c'est ça qui permettra encore à Adam de récupérer la terre et de réaliser la même chose. Amen. Amen. Mais les cieux sont ouverts. Qu'est-ce qu'on attend? C'est Adam. Amen. Et vous pensez que la création sera encore contente des pasteurs? Non, frère. Elle a un aspect assez vu. La création n'attend pas les évangélistes. Amen. Amen. Oh, quand Frère Branham était là, parfois ça me donne des larmes aux yeux. Il ne pouvait pas prendre l'avion, arriver là où il veut aller. Amen. Quelqu'un connaît ça? Amen. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Amen. Amen. Vous avez ici une voiture. C'est la civilisation de Satan, les voitures là. Amen. Ce n'est pas la civilisation de Dieu. Amen. Regardons un peu ensemble, frère. Clarisse est là, elle travaille à Metz. Elle veut aller à Metz. Clarisse, tu seras à la voiture, moi je suis le fils de Dieu. Pardon. Je ne veux quand même pas te donner fils de Dieu, moi je reste. Alors, donc Clarisse va aller à Metz. Et nous avons chacun son moyen de transport. Elle achète son carburant, elle vérifie les roues, elle achète le roues, elle démarre. Moi, je fais seulement je suis déjà avec. Vous préférez quel moyen? C'est ça. C'est ça qu'on parle. En un clin d'œil. Amen. Donc, William Branham à Houston, il ne prend pas d'avion. Les gens vont dire mystique parce que chacun élève. Amen, ce qui est de son côté. Amen. Les gens élèvent le diable parce qu'il est avec lui. Amen. Amen. Je ne peux pas comprendre qu'un magicien, on va dire, ça c'est la magie, c'est parce qu'il ne connaît que ça. Amen. Mais les routes viennent de l'enfer. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui se déplace et a besoin de route, a besoin d'avion, ni bateau. Tout ça vient du système de Satan. Amen. Ce n'est pas le système de Dieu. Amen. 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 Posez la main sur quelqu'un de guéri. Tu as besoin d'aller à l'hôpital. Les hôpitaux n'attendent pas de Dieu. Amen. Amen. Ça nous a donné encore ici, mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. C'est de cette génération qu'on parle ici. Amen. La génération où, si on t'a tué le chien, tu peux aller voir un fils de Dieu. Et le chien revient à la vie. Il n'y a pas de comment on appelle ça, vétérinaire. Non, ils ne connaissent pas ça. Amen. Vous passez du temps à bâtir des ponts, il vient marcher sur l'eau. C'est de ça qu'on parle. Ils seront égaux à Christ en puissance. C'est pour ça que je vous dis, frère, là où nous sommes ici, ne négligeons pas ces choses. Il faut qu'on les prenne au sérieux. Quand Dieu dit sanctification, mettez-vous à fond. Amen.
il faut voir le niveau où on doit aller. Quand Dieu dit fais la paix avec tout le monde, n'hésitez même pas. Faites ça tout de suite. Le niveau est très élevé. Amen. Mais tout viendra quand nous allons nous soumettre complètement à la parole. Parce que c'est la parole qui nous permet de réussir dans chacune des entreprises. Sans la parole, on va échouer. Et je crois que Joseph a bien indiqué ce qu'il fallait écouter les bandes. Amen. Écouter les bandes, écouter la parole tout le temps. Amen. Amen. Si les gens ne veulent pas écouter le prophète, laissez-les avec ça. Ce n'est pas le temps de regarder à côté. Chacun sur son vélo la planche. Tu pédales sur la planche pour aller de l'autre côté. Amen. En nom de frère Branham, il n'y a pas une autre voix autorisée à vous parler. C'est frère Branham. Amen. Quand les pasteurs m'envoient des choses, je mets ça de côté. Frère, nous sommes gâtés. Dites-vous bien que Pierre n'avait rien. Mais nous avons tout. Là, nous sommes fous quand même. On a tout ce qu'il faut. Il suffit. Et aujourd'hui encore, vous avez le logiciel. Chaque mot, pop, ça sort. Amen. Amen. On peut fouiller. Amen. Cet après-midi, un frère m'a envoyé un élément sur les tonnerres. Frère Madame dit que les tonnerres étaient révélés car la parole était prêchée. Mais les gens font le dire, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Frère, c'est de la folie. Amen. Et ça, c'est discuté. Hier, une autre soeur, et la soeur est là, Larissa, on lui a envoyé une lettre. Les gens qui veulent les brebis, ils vont pêcher dans les paniers. Vous savez, quand on fait la pêche au pays, tu prends le poisson, tu mets dans le panier. Prends le poisson, tu mets dans le panier. Et les autres, ils disent, l'eau c'est trop dur. Je pêche seulement dans le panier du frère qui a déjà ses poissons. Il y a des pasteurs comme ça. Amen. Avec toute la ville qui a plein de brebis. Les gens sont partout, mais on vient prêcher dans l'église. Amen. On cherche les croyants du message. Amen. Pour qu'ils aillent leur assemblée. Ah bon, tu ne pas seulement derrière, tu viens prêcher dans le panier de l'autre. C'est ça. Amen. Et la soeur, on en a parlé hier. Le frère qui m'a envoyé le message ne savait pas que j'avais une discussion sur les tonnerres avec quelqu'un. Moi, je suis fou. Et Dieu m'envoie tout comme ça, gratuitement. Ah bon, écoutez, lui là, il ne voit pas. Lui là, on lui a parlé de ça hier. Toi, prends ça, lui envoie lui ça. Le frère de Salon, j'ai eu une discussion avec lui. Ah, c'est là pour. J'avais parlé de ça hier. Réponse, frère, c'est la prière. Amen. Je vais encore insister. Et nous disons les choses. Je ne sais pas si je vais me faire entendre parmi vous. Frère Madame a dit, ne mettez jamais un point. Mettez une virgule, parce qu'on peut continuer à vous révéler des choses. Amen. Mais à ma compréhension des choses aujourd'hui, je vous le dis, frère, on ne peut pas révéler les tonnerres. Ce n'est pas possible, parce que les tonnerres n'ont jamais été scellés. Il est écrit, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres. Il n'a pas été dit scelle les tonnerres. On cherche quoi? Alors là, vraiment, ça me donne la sueur. Vous cherchez quoi? C'est comme la polygamie. On dit frère Madame a péché la polygamie parce que tu peux divorcer, un homme peut divorcer d'une femme et prendre une autre. Donc il peut prendre plusieurs femmes. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Ce qu'on appelle un tonnerre, c'est une voix. Amen. C'est comme ça que Dieu parle. Amen. À la montagne là-bas, les gens entendaient les tonnerres, mais dans les tonnerres, il y avait un message. Mais ce n'est pas. Et frère Madame dit que ce que le frère a envoyé, dit que ce que. Moïse. Comment on appelle? Bon, Moïse entendait. Il entend le tonnerre, mais Moïse entend la voix. Amen. Mais ce qu'on révèle, ce n'est pas le tonnerre. C'est pas le tonnerre. C'est comme je dis, j'ai une voix. C'est pas ma voix. Mais si je dis, oh oui, ça gronde. Mais ce que. Mais on n'a pas bien entendu ce qu'il dit. Révèle-nous ce qu'il a dit. Vous le révélez avec votre voix. Il a dit à l'autre, puis révélez-vous. C'est pas ma voix, une voix rock, ou bien une voix de grenouille. C'est pas de ça qu'il s'agit. La voix dit quoi? Et frère Madame dit que j'ai entendu ce que les tonnerres disaient, il allait écrire ça. Amen. Amen. Mais on lui a dit, ne l'écris pas. Amen. C'est ce qui n'est pas écrit qu'on ne connaît pas. Amen. Et c'est ça qui doit te dévoiler, pas la voix. Amen. 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 Enfin, je ne sais pas lire, mais bon. Je mets une virgule. Un jour, on aura mieux que ça, on complétera. Mais ma connaissance d'aujourd'hui, je me demande pourquoi on se base sur les données révélées, non révélées. Et frère Madame explique très bien que
Quand les seaux étaient ouverts, c'est là aussi que les tonnerres, puisque les seaux, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, lui a dit ce qui était contenu. Vous voulez que les tonnerres, on ne révèle pas une voix. C'est comme on dit, on révèle un son. C'est quoi ça? Quand je parle, et si quelqu'un venait ici et ne comprend pas ce que j'ai dit, c'était un saut pour lui. Il comprend l'anglais. Il va vous dire, mais expliquez-moi ce qu'il vient de dire. Mais ce n'est pas ma voix que vous allez expliquer. Vous allez expliquer ce que j'ai traduit, la pensée que j'aimais, parce que la parole est une pensée exprimée. J'exprime une pensée. C'est cette pensée-là que vous avez saisie, que vous allez lui expliquer, mais pas ma voix. Bon, expliquer ma voix, vous allez faire comment? Vous ne pouvez pas. Bon, là, ces choses-là, ce sont des diversions. Amen. Ah, pour les David, ne mettez pas vos frères, nous avons le message. Si nous avons des difficultés, on prie. Amen. Amen. Le Dieu de Branham est encore Dieu aujourd'hui. Amen. Il a conduit Branham, il conduira les élus. Amen. 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 C'est à nous que ce message a été adressé. On a dit à William Branham, ton message préparera la seconde venue de Christ. Amen. Donc, ça ne peut pas manquer. Quand nous avons le message, nous nous préparons avec. Amen. Pas avec ce qu'un frère dit, mais avec ce que Dieu nous permet de comprendre dedans. Amen. 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 Alors, frère, je disais, il faut donc que nous puissions correspondre à la qualité requise par Dieu pour traverser ce temps de réveil, pour vivre ce réveil-là. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, baisse le niveau. Non, il a placé ça là, il a des candidats pour ça. Vous ne pouvez pas vous sortir. Amen. Amen. Vous quittez. Amen. Mais c'est clair. Parce qu'on dit on va à Canaan. Mais Canaan, c'est Canaan. Vous allez dire, Seigneur, change Canaan. Mais maintenant, Canaan va dire, non, Dieu a dit Canaan. Vous voulez que Dieu change. Et là, si quelque chose change, ce n'est pas Dieu. Amen. Vous aurez autre chose. Parce que Dieu est infini. Voilà, le commencement, il voit ce qu'il veut dire. Quand il prononce un mot, il est parfait. Vous voulez demander à Dieu, il a dit, par la bouche de William Branham, ils seront égaux à Christ. Ne changez pas ça. Amen. Vous savez, notre vrai problème, c'est que nous amenons tout au niveau des hommes. C'est pour ça que c'est difficile. Amen. Il faut que nous puissions nous dire, nous croyons en quoi? Nous croyons en qui? Tant qu'on ne met pas Dieu dans notre programme, on va reculer, et le sang dénominationnel, c'est tout. Amen. Amen. C'est ce que frère m'a dit. Après frère Branham, il n'y a plus rien. Il dit que frère Branham qui arrive là. Mais frère Branham n'a pas prêché ça. Je viens de vous dire ce qu'il dit. Amen. L'église, ce n'est pas une personne dans sa formation. Il dit ils seront. Il n'a pas dit je. Il dit ils seront. Amen. Amen. Quand l'église aura sa formation, mais ce frère peut dire ça, mais il ramène ça à lui-même, comme il voit qu'il ne peut pas, il pense que bon, comme je ne peux pas arriver là, non, c'est trop fort. Alors, on coucou. Après, frère, il n'y a plus rien. Mais c'est un mensonge. Amen. Mais après, frère, il y a plusieurs. Amen. Amen. Ils seront adoptés, ils seront héritiers, ils seront placés, ils seront égaux en puissance et en bénédiction à Jésus-Christ. Ils seront ses frères. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas ramener Dieu au niveau qui est le nôtre. C'est à nous d'avancer vers ce que Dieu a dit. Seigneur, tu as dit. Frère Branham a dit, prenez Dieu au mot. Amen. C'est pour ça que, frère, il n'y a pas de raison d'être pressé. Obéissons seulement à ce que Dieu dit. Il n'y a pas quelqu'un qui sait crier. Amen. Et personne ne peut se manifester lui-même. Amen. Celui qui nous a créés, s'il a placé la barre, nous croyons ça. Amen. Et il sait comment faire. Amen. Amen. Obéissons à chacune des consignes de l'esprit. Sanctifiez-vous comme on en parle aujourd'hui. Débrouillez-vous. Mais comment? Seigneur, j'ai besoin. C'est pas la prière. Amen. Je suis encore comme ça. Nous devons arriver au stade où ton cœur ne te condamne pas. Là, Jean dit, tu as l'assurance devant Dieu. Amen. C'est simple. Mais si vous négligez quoi que ce soit, vous n'y arriverez pas. Amen. Nous n'y arriverons pas. Mais on ne peut rien changer au programme de Dieu. Amen. Amen. Ainsi faire. Je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas que quand Dieu fait quelque chose, il consulte un homme. Amen. Vous avez un exemple comme ça?
J'ai envie de faire ceci, est-ce que tu me permets de faire? Il appellera même comment? Je ne sais pas comment il appellera. Non. Dieu est souverain dans sa création. Il fait ce qu'il veut. S'il a dit que cette épouse paraîtra, vous ne pouvez rien faire. La chose à faire, c'est seulement s'arriver. Nous ne sommes plus, nous, ici au stade où on imagine les choses. Nous sommes ici au stade où tout nous a été dit clairement. Je vous ai choisi, vous. Et je vous ai placé. Je voudrais couper l'herbe sous les pieds de Satan. Parce qu'il vient toujours vous parler. Amen. Et vous ramener à vous-même. Amen. Ça, c'est vrai. Nous devons oublier ça. Amen. 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 Nous devons oublier ça. Nous ne sommes pas les premiers. Amen. Tous, autant qu'ils sont venus, ils ont eu ce que nous avons là. Amen. Il y avait des milliers de filles en Israël. Mais l'ange vient vers celle qui a été prédestinée pour ça. Amen. 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 Est-ce que Marie a été à l'école des anges? Marie a peut-être 6 pieds. Elle était très riche. Rien. C'est Dieu qui a accompli les choses. Quand Dieu dit une vierge enfantera, il connaissait le nom, il connaissait l'âge, il connaissait le nom. Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. Et moi je crois ça. Amen. Que quand Dieu a dit une vierge enfantera, il avait déjà sa fille, Marie. Amen. Il sait à quelle heure elle va la trouver. Comment ça va se passer? La discussion de Marie, comment elle va accepter ce qu'elle traversera, était dans l'économie de Dieu, connue avant la fondation du monde. Amen. Tout ce qu'on demande à Marie, sache bien que les choses que vous vivez ici, là, nous on n'est pas comme ça chez nous là-bas. Amen. Là où je reviens, je peux te dire, Marie, rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est vous qui avez des impossibilités ici. Amen. Et tu traduis bien ce que tu es. Amen. Mais je n'ai pas d'homme, je vais être comment? C'est tout votre affaire ici. Amen. Au nom de Jésus, je n'ai jamais... C'est ça sur la terre, ça. Là où moi je viens, là, ça n'existe pas. Amen. Quand il dit quelque chose, ça va se faire. Amen. Il faut donc que Marie quitte la sphère des hommes Amen. pour entrer dans la sphère de Dieu. Pour comprendre qu'il ne s'agit pas de la sphère humaine. Il ne s'agit pas de choses naturelles, ça vient d'en haut, où rien n'est impossible à Dieu. Et quand Marie a intégré ça, terminé. Amen. Nous raisonnons aujourd'hui, on regarde, moi, est-ce que, mais c'est normal, mais on te dit, quitte la sphère humaine, ça n'a rien à voir avec ce que tu es, avec ce que tes parents sont, avec le Congo, avec le Cameroun. Non, ça a tout à voir au vieux plan que Dieu a fait, qu'il veut maintenant manifester avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui? Je sens le besoin d'en parler. Pour dire à l'église, ce ne sont pas des choses que l'œil a vues, il aurait entendu. Ce sont des choses que Dieu nous a réservées à nous. Amen. Mais il faut qu'on puisse les toucher. Mais ça vient du fait de quitter le monde naturel pour aller au spirituel, là où rien n'est impossible. Si, alors qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. Mais ça arrive à n'importe quel croyant. Mais agissons comme ceux-là qui ont été choisis. Amen. Vous savez que Salomon n'était rien. Amen. Amen. Salomon était ridicule. Amen. Les gens regardent. Lui le roi. Le général de David a dit comment ça. Lui la roi. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est toi. Salomon, c'est toi le chef. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas si le nom est. Amen. C'est toi qui dois diriger. Comme ton père entier de mourir, il dit va. Lui là, roi, Israël, non. Il n'était rien. Amen. 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 Mais quand on a dit que c'est lui, Amen. sachant qu'il n'était rien, Amen. il est allé en prière. Amen. Seigneur, le peuple à moi. Amen. Donne-moi la sagesse pour lui diriger. Je suis nul, moi, je ne vaux rien. Amen. C'est ce genre de personne que Dieu veut. Amen. Amen. Mais quelqu'un de très suffisant, comme l'homme là, il était très compétent. C'était un homme de guerre. Lui, c'est bon. Dieu ne traite pas avec ça. Il avait besoin de votre faiblesse là pour que vous puissiez rester en prière. Ça, les grands ne font pas ça. Un grand ne grandit plus. Ce sont les enfants qui grandissent. Amen. Comme vous êtes des enfants, il vient donc vers vous pour faire grandir dans la foi et vous amener là où Dieu vous amène. Amen. Amen. Je voudrais que nous comprenions une chose.
c'est que frère, vous n'avez absolument rien à faire dans ces choses. Amen. Gédéon était un vaillant soldat, mais il ne savait même pas. Amen. 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 Un vaillant soldat qui a peur, il fut aller faire le dans la forêt. Mais un vaillant soldat, Amen. il ne sait même pas qu'il est comme ça. Amen. Comment peux-tu savoir qui tu es? Amen. Si on ne t'avait pas dit que tu es dans tel village, tu ne saurais même pas. Amen. On t'a informé. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Si on ne vous avait pas dit que du Congo ou de la France, vous ne sauriez même pas. Amen. Parce que les gens ne savent pourquoi une Allemande. Comment on lui a dit que France, oui, c'est ça. Amen. Ce sont des renseignements. L'homme, quand il est sur la terre, il ne connaît rien de ce qu'il est. On doit lui dire, attention, ici, nous on mange ça. Et il s'adapte. Amen. Ce sont les renseignements qui font ce que nous sommes. On nous dit. Amen. Et on s'adapte. Amen. Nous l'avons fait sur le plan terrestre, mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Amen. En haut, voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et je vous parle des choses qui m'arrivent moi-même. Parce que vous avez entendu des choses qui sont liées à mon sujet. Vous pensez que je fais quoi? Amen. Amen. Je parle seul. Mais quand j'ai dit, ah, on m'a donné sur terre l'information de ce que tu avais prévu là-bas. Je ne la connaissais pas. Donc sur terre, vous ne saviez pas qui vous étiez dans votre famille. On vous a présenté vos oncles, vos coutumes et tout le reste. Vous adaptez à ça. Mais c'est la même chose. Le Père s'intéresse à vous. Il vous dit maintenant sur la terre, voici ce que moi j'ai prévu. En t'envoyant sur la terre, c'est pour ça. Amen. Mais tu vas dire, Seigneur, c'est comme ça, tu vas aller aussi. Tu dis ton père qu'il n'est pas ton père, il peut se fâcher. Il va dire, ah, l'enfant est venu, je ne suis pas son père. Ça doit être sa mère qui lui a dit que c'est un crocodile. Vous créez des problèmes. Amen. Amen. Et un enfant doit aller dire, papa, tu n'es pas mon père. Vous allez voir la réaction de votre père. Il va d'abord se taire. Parce que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il regarde sa femme. L'enfant m'a donné une info capitale. Amen. Vous créez des problèmes dans le foyer. C'est comme ça que nous sommes en train de créer des problèmes en haut. Dieu dit, mais c'est vous que j'attends. C'est vous que j'attends. Réveillez-vous, levez-vous. Aujourd'hui encore, nous sommes à côté d'hésiter. Nous hésitons pourquoi? Gédéon avait besoin d'un signe. Il dit, mais c'est moi, on dit, mais c'est toi. Ah non, il ne faut pas blaguer parce que moi, tu vois comment je fuis. Même si tu fuis, c'est toi qui es vaillant ou tu es quelqu'un. Non, Seigneur, moi je ne suis pas quelqu'un. Non, non, non. Mais je te dis, c'est toi. Toi là, tu vas vaincre ma diable. Amen. Attends, on ne blague pas avec ces choses. Parce que ça brûle dans mon cœur. Je sens le désir de les affronter. Mais je n'ai pas de force. Parfois je lève la vie, je veux le faire, mais je n'arrive pas. Où sont alors les miracles de Dieu? Amen. Ça brûlait en Gédéon. Il voulait vraiment ça, mais sans moyen. Et quand on vient le révéler, frère, quand il a vu l'offrande être acceptée par le Seigneur, vous ne pouvez plus aller à Gédéon. Amen. Amen. La profondeur, elle a connu une profondeur. Amen. Gédéon est resté dans l'idolâtrie pendant toute sa vie. Amen. Mais le soir où la semence a été touchée, signifiant que tu es vraiment celui-là, il a déraciné tout ça. Amen. 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 Et il a d'abord accepté qu'il est ce matin. Amen. Mais vous allez décider quoi? Vous discutez encore, vous dites encore. Amen. Moi, je ne peux plus. Amen. 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 J'ai dit bien, vous souvenez tous ces choses qui sont dites sur moi. Si ça avait été vous. Mais j'ai dit, Seigneur, merci. J'avance. Amen. C'est ainsi que, frère, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Alors donc, nous reviendrons demain. Simplement, frère, brisez d'abord ce carcan et ce n'est pas moi. C'est vous. Amen. Amen. Si ce n'est pas toi, tu fais quoi ici? Amen. Si ce n'est vraiment pas toi, les bancs là, tu les écoutes pourquoi? Amen. Les brochures, même brûlez les brochures. Amen. Arrêtez de venir. Amen. Tant que vous écoutez le message, c'est pour ça. Amen. Vous gardez les bancs, c'est pour ça. Amen. Vous aimez le prophète, c'est pour ça. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici en train d'écouter William Branham, c'est pour ça. Amen. Mais Dieu est là pour un travail, c'est pas moi. Mais allez travailler. Amen. Amen. On ne peut pas dire que Dieu vous me dise, mais non. Que Dieu vous dise. Amen. J'imagine qu'un jour, on va se rattraper. Amen. Nous allons y arriver. Amen.